Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne La Chamanesse et Guide. Je vous fais ce petit podcast ce matin pour vous exprimer quelque chose concernant l'association des arcanes majeurs et des signes astrologiques. J'ai très peu de messages sur ce thème-là, mais il en arrive de temps en temps et j'aimerais clarifier quelque chose. Mon approche de la tarologie n'est absolument pas associée au signe du zodiaque. Je m'intéresse fortement à l'astrologie d'une part et à la tarologie et à la cartomancie d'autre part, en dehors d'autres choses encore, qu'on appelle les sciences sacrées. Vous dire que pour moi, et comme d'autres tarologues d'ailleurs, associer 12 signes du zodiaque à 22 arcanes majeures, n'est pas compatible. On peut parler de tendance énergétique d'un arcane, mais pas pour moi de la correspondance avec un signe. Alors je sais qu'il existe des tarots, notamment le tarot onirique ou tarot des rêves illustré par le très bon illustrateur Ciro Marchetti. Pour autant, pour moi c'est réducteur. Voilà. D'autre part, le tarot est un livre de développement et d'évolution personnelle sur 22 arcanes, puisqu'il considère les cycles que l'humain est amené à traverser pour se transcender et évoluer. Donc, il se réfère, d'après les sources que l'on a, au tarot de Thoth, l'ancien, et donc viendrait de l'ancienne Égypte. On n'a pas encore, enfin on a de l'info, mais on n'est pas vraiment sûr de ça. Ça pourrait même être beaucoup plus ancien. Et il semblerait non, il semblerait rien du tout. Il s'avère que sur certains tarots illustrés, qui sont très très beaux d'ailleurs, eh bien figurent les signes du zodiaque. Alors, chacun est libre de son interprétation. Si vous souhaitez absolument associer les arcanes à des signes, libre à vous. Pour ma part, je ne le ferai pas et je ne le fais pas et il est hors de question de le faire. Pour la simple et bonne raison que vous êtes mis à regarder des cartes et que si on tire une carte en disant elle correspond à tel signe, eh bien ça suppose que forcément la personne en interaction dans le jeu a ce signe. Or, c'est absolument impossible pour moi. C'est juste pas cohérent et le tarot est beaucoup plus hermétique que ça, il est beaucoup plus subtil que ça. Et malheureusement, même si les jeux sont beaux, quand on aborde un tarot, à mon sens, il est important de le considérer dans toute sa dimension et ses multidimensions, dans le sens où le tarot à la base est très chargé en symbolisme et donc ne peut être interprété dans un sens unique. C'est juste pas possible. Et avec les systèmes Rider-Waite, malheureusement, je trouve que on a tôt fait d'interpréter une carte très rapidement et de manière systématique. Or, un arcane recèle beaucoup d'informations. Il suffit de prendre le tarot de Marseille. Pour l'époque, et avec les moyens dont disposaient les imprimeurs et les créateurs, on a déjà pas mal de symbolisme. L'orientation des personnages, la construction du tableau, la gamme chromatique, le nombre apparaissant sur l'arcane et le message qu'on a voulu faire passer, et ne pas négliger non plus qu'il a été créé à une époque où le christianisme était très très important et donc était totalement culturel. J'en veux pour preuve l'arcane des amoureux, par exemple, qui au fil du temps a complètement changé de teneur, changé d'illustration, même les messages ont été modifiés pour s'adapter au fil du temps. Donc, attention aux raccourcis, à la vulgarisation des arcanes, parce que les 22 arcanes du tarot, à la base, représentent le chemin initiatique de l'être pour son évolution. Ne pas négliger ça. On a le pont du 10, puis on repart pour 12 arcanes, notamment 11, puisque le fou se trouve en interstice et ce que j'appelle le no man's land de l'évolution. Donc moi, je tiens compte de tout ça. Ça fait maintenant
je vous donnerai pas mon âge, ça n'a pas d'importance, mais ça fait maintenant plusieurs décennies que je tire les cartes et ça fait pas mal d'années que je planche sur tous mes jeux et qui me passionne parce que découvrir l'hermétisme des jeux, c'est juste fabuleux et remonter à la source, c'est extraordinaire. Donc voilà, je voulais vous partager ce petit podcast là-dessus, histoire de nous mettre tous d'accord et laisser libre choix et libre arbitre à ceux et celles qui le souhaitent et qui le vivent comme ça, d'associer des cartes à des signes. En tout cas, je ne le ferai pas, je ne le fais pas et je ne souhaite pas le faire. Donc soyons clairs. Je vous donne un maximum d'informations, doublé du fait que les cartes il ne faut pas négliger le fait que ce sont des supports et des interfaces avec les plans subtils, donc entre votre connexion intuitive et les plans subtils. Donc il faut aussi, enfin à mon sens, il est important de remettre les choses à une place cohérente. En tout cas pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée du 1er mai. J'espère que tout le monde va bien. Je continuerai la suite des guidances dans les 2-3 jours à venir pour les derniers signes d'eau et les guidances sentimentales qui arrivent aussi. Pour le moment, je vous souhaite un très beau 1er mai. Prenez bien soin de vous et à très vite.